Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Dans l'actualité, tout de suite après 8 ans de fermeture, la gare de Saint-Omer réouvrira ses portes le 15 novembre 2019, soit dans 500 jours tout pile. Mais pour les curieux, ce lundi, l'agglo du pays de Saint-Omer invitait les habitants à découvrir ce vaste chantier. Les Audomarois s'en souviennent peut-être. À sa fermeture, en 2011, le plafond de la salle des pas perdus menaçait de s'effondrer. Après ce long chantier de plus de 11 millions d'euros, cette gare va complètement se transformer. Des guichets de retour dans l'enceinte du bâtiment, des commerces, mais aussi un espace de coworking et un incubateur de start-up. Une gare qui sera donc plus qu'une simple station. Autre preuve, la future possibilité d'acheter un billet unique pour les bus et les trains qui permettront d'aller, par exemple, de Blandec jusqu'à Villeneuve-d'Ascq. Présentation de ce chantier dans cette interview de Franck Dersin, signé Frédéric Fiollet. Et j'avoue être assez impressionné de voir une telle ambition dans une agglomération, disons, de taille moyenne, si je la compare à Lille, à Amiens ou à d'autres agglomérations. Donc je suis impressionné. Alors la mobilité, c'est pas simplement le train, hein. Ça peut être aussi la voiture, c'est le covoiturage, c'est le vélo, ce sont des parkings de covoiturage. Il y a plein d'éléments autour maintenant d'une gare, d'où notre politique à la région de pôle d'échange multimodaux, pour lequel la région intervient financièrement avec l'Europe, là aussi, de manière à rendre multimodal un lieu qui ne servira pas, je viens de le découvrir, simplement à transporter des gens, mais également à travailler, à produire, à développer, à inventer. Le saviez-vous, si vous êtes dans le département du Nord, depuis Dunkerque jusqu'au sud de l'arrondissement de Lille, et que vous composez le 18 ou le 112, vous êtes immédiatement mis en relation avec le centre d'appel des pompiers de Villeneuve-d'Ascq. Ici, ils ont reçu plus de 550 000 appels en 2016 et déclenché plus de 94 000 interventions. Alors sur une si grande zone géographique, il est possible que certains des appelants ne soient pas capables de donner leur localisation exacte. Un problème qui n'est désormais plus un frein puisque les pompiers peuvent déclencher un outil de géolocalisation de l'appel. Pour tout savoir sur cet outil, Céline Huret s'est rendue au CTA de Villeneuve-d'Ascq. Reportage. Pompier, j'écoute. Le centre de traitement des alertes de Villeneuve-d'Ascq reçoit chaque jour environ 1500 appels provenant des arrondissements de Dunkerque et Lille. En moyenne, 250 interventions sont déclenchées, mais il arrive que les personnes à secourir ne savent pas indiquer le lieu exact où elles se trouvent. Une information pourtant essentielle pour que les pompiers puissent intervenir. Bonjour madame. Nous avons parfois des difficultés à localiser des gens sur autoroute quand ils ne savent pas où ils se situent. Nous avons parfois du mal à localiser des gens quand ils sont en campagne, quand ils sont en forêt, quand ils sont dans des chemins dans la campagne. Des gens qui seraient tombés de cheval, des gens qui sont tombés en vélo, des gens qui ont des accidents de circulation. Pour ne plus être confronté à ce genre de situation, le SDIS du Nord utilise depuis avril un service de géolocalisation par SMS. Un opérateur indique la démarche à suivre à la victime par téléphone. Monsieur, ce qu'on va faire, c'est que vous allez raccrocher avec votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un lien. Et sur ce lien, vous allez cliquer, comme ça je vais pouvoir vous géolocaliser. D'accord? L'opérateur de la salle opérationnelle va envoyer un lien SMS sur le téléphone portable du requérant. Il faut que le requérant dispose d'un téléphone smartphone géolocalisable. En recevant ce SMS, il va valider le lien sur une page internet. On reçoit en salle opérationnelle cette page internet avec une localisation précise. La salle opérationnelle à ce moment-là dispose d'une adresse à environ 5 à 6 mètres près et on peut guider ainsi les secours le plus rapidement possible vers la victime. Vous avez cliqué sur le lien, on vous a géolocalisé, hein, donc les secours étaient déjà en route, vont vous retrouver plus précisément. Si vous pouvez juste les accueillir quand ils arrivent. Pour utiliser ce système, il faut toutefois remplir deux conditions. Il faut que le requérant dispose d'un smartphone géolocalisable. Si la géolocalisation n'est pas activée, l'opérateur pourra conseiller au requérant d'activer sa géolocalisation pour que le téléphone puisse transmettre les coordonnées GPS à la salle opérationnelle. Chaque jour, entre 10 et 14 pompiers professionnels effectuent des gardes de 12 heures au CTA de Villeneuve-d'Ascq. Lorsqu'une personne compose le 18 ou le 112, le temps d'attente ne dépasse pas en moyenne les 7 secondes. Et puis on termine cette édition en parlant d'un fruit, un produit bien connu de la région qui plaît aux petits et aux grands, j'ai nommé la fraise. Les cultivateurs vont en produire jusqu'à la mi-octobre grâce aux variétés remontantes. En France, près de 53 000 tonnes de fraises sont produites chaque année.
Et cette année, les récoltes ont connu un boom jusqu'à ce mois de juin. Et cette année, donc, ces récoltes direction Landretin-les-Ardres, un village où les producteurs sont nombreux. Marine Kijaki a rencontré l'un d'entre eux, Thierry Thomas. Ça fait maintenant 20 ans qu'il est producteur de fraises. Portrait. Pour cueillir des fraises, il faut beaucoup de délicatesse. Une précaution nécessaire pour Thierry Thomas qui mise sur une fraise locale et de qualité. Nous cueillons tous les 2 jours, et nous cueillons toujours à maturité, nous cueillons pas des fruits verts qui restent en chambre froide, nous avons toujours du produit frais. Marat des Bois, Favori ou encore Magnum, autant de variétés que le producteur cultive depuis plus de 20 ans à Landretin. Plutôt que la plantation en terre, 28 serres abritent ces fraises, une protection efficace contre les aléas. Nous avons arrêté le plein champ pour partir sur la serre si vous voulez, parce que nous perdons trop de récoltes dues aux mauvaises conditions climatiques. Donc nous avons carrément basculé la totalité de notre production sur la fraise hors sol. Donc si vous voyez, on cueille à hauteur et il y a plus de rendement et une meilleure gestion du rendement. De la fleur aux fruits mûrs, il faut compter 3 semaines. Une fois cueillies, les fraises de Thierry sont placées délicatement en barquettes et prêtes à être vendues. Ces 100 000 plants approvisionnent un distributeur automatique, les marchés locaux, mais aussi les grandes surfaces. Les surfaces, ils aiment bien ça parce que si vous voulez, ils sont en pleine mûre, donc ils tiennent bien leur barquette. Et celle-ci, elle peut tenir 5 jours, elle ne bougera pas si vous voulez, elle ne bougera pas. La récolte continue jusqu'à la mi-octobre, de quoi consommer des fraises locales et de qualité tout l'été. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, sur Grand Littoral TV, vous retrouvez évidemment vos prévisions météo, le bon plan carburant. Et puis je vous donne rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour un nouveau flash. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à très vite.